de retour, ou plutôt prévu, dans le même décor. Du coup, je suis toujours à Berlin, on est le 23 décembre. Et je suis rincée parce que genre on a marché peut-être 20 km aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux pour les voix off, ok. Et là je fais de mon mieux, mais je suis fatiguée, désolée. J'espère quand même que ma voix n'aura pas l'air trop rincée. Et je vous souhaite un bon visionnage. J'ai entamé mon séjour à Weimar avec la visite de la maison de Goethe. Et mon sens d'orientation est tellement éclaté que même dans une maison avec des panneaux indicatifs et un parcours guidé, je me suis perdue. En vrai, grave stylé. Le mec a eu une quantité de gravures et de sculptures type grec. J'ai trop aimé. Je suis désolée, mais je voue une haine que je peux pas expliquer aux audioguides. Ça mérite. C'est comme ça. Et en vrai, Goethe et moi, on avait deux passions communes, les sculptures grecques et les squelettes. Je pense qu'on était fait pour s'entendre en vrai. Bon, je vais peut-être lire ce qu'il a écrit avant de dire ça, mais quand même. Après, j'ai visité un musée qui portait sur l'histoire de la ville et les gens importants qu'il y avait dans la ville. Et je savais pas que la République de Weimar c'était important. Peut-être que j'aurais dû éventuellement écouter un cours d'histoire. Cette salle est vraiment merveilleuse. Incroyable. C'est vraiment tout ce que j'aime. Histoire de ouf. Je me suis fait un nouveau pote. Je suis absolument toute seule dans le musée. Et genre le mec qui surveille il m'a dit excuse-moi, je me fais chier, je peux te raconter des histoires des tableaux. Ok. Du coup, je suis dans une petite visite privée. Bon, il pouvait pas s'éloigner trop loin de la salle qui surveillait, mais voilà. Incroyable, il m'a raconté plein de trucs et tout parce que était là en mode t'es la première personne que je vois de la journée, il y a eu personne aujourd'hui. Je m'ennuie, viens on discute. Let's go. Let's go. Ça non plus, ça vient pas de moi, je pense. C'est terrible, on s'est pas vu depuis 4 mois et j'arrive quand même à récupérer ces expressions, ça m'insupporte. Du coup, il m'a tout raconté, les histoires des tableaux d'ici, les histoires du bâtiment, les histoires de la ville. J'adore cette expérience. Ah oui, et du coup, fun anecdote du mec du musée, bah on a échangé nos numéros et on s'envoie nos dessins. Le mec, il est russe, c'est un daron de 40 ans, 45 ans, et à 32 ans, il s'est dit let's go, je lâche tout ce que je fais en Russie pour aller étudier l'histoire des arts en Allemagne. Der ersten bestellt er seine komplette Wohnungseinrichtung bei ab 1903 ehrenamtlich. En vrai de vrai, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans le domaine des dieux de Astérix. Genre tous les bâtiments, je sais pas s'il y a une histoire romaine dans l'histoire, mais tous les bâtiments donnent l'impression d'être dans ce bouquin-là. Bah ouais, chacun ses rêves, hein. En vrai de vrai, vraiment j'étais un peu déçue. S'il n'y avait pas eu cette histoire de musée où le mec m'avait raconté des trucs et où genre j'avais sympathisé avec lui, j'aurais vraiment été déçue. Parce qu'on m'a dit il faut absolument que tu y ailles, c'est trop beau, etc. Ouais, random ville allemande un peu. Hein. Est-ce que la petite fourrure s'est essuyée? Pas du tout, mais il fait moins 13 et il y a de la neige donc j'ai pris ce que j'avais chez Decathlon. Aujourd'hui on visite le camp de concentration de Buchenwald. Je sais pas si ça se dit exactement comme ça. Qui est genre un gros camp de concentration. Je savais pas qu'il y avait une histoire comme ça ici à Weimar. J'en ai appris plein hier au musée avec le mec que j'ai rencontré. Il y a toute une histoire politique et toute une base SS. Enfin vraiment je savais pas du tout. Ça c'est l'entrée du camp. C'est la clôture électrique. Derrière là-bas il y a les cellules. Ça c'est le crématorium. Bon, en vrai j'avais pas trop envie de filmer à l'intérieur parce que je trouve que ça se fait pas, ça met mal à l'aise. Donc voilà, je me contente de vous montrer l'extérieur. Mais bah, j'ai vomi en sortant du crématorium. Voilà, c'est dit. C'est ouf comme je pensais pas qu'un lieu juste peut avoir un impact physique sur toi à ce moment-là. Là, il fait soleil, il y a de la neige, il y a genre tout qui est étincelant. C'est tellement beau et en même temps tout est tellement beau mais t'es quand même dans un lieu qui est horrible. Donc le contraste est un peu spé en fait.
À part ça, c'est super intéressant. L'entrée est gratuite et je trouve que c'est hyper important parce qu'il faut que tout le monde puisse y accéder, etc. C'est carrément normal. Et en fait, il y a une application avec laquelle tu peux faire une espèce de visite guidée, point par point. Ton téléphone te parle et t'explique ce qui s'est passé à cet endroit-là ou à quoi ça servait. Non, c'est intéressant. C'est très intéressant. J'ai beaucoup envie de visiter celui de Dachau et de Auschwitz aussi. Mais je sais que c'est pas pour tout de suite. Genre, un jour dans ma vie, je le ferai quoi. Direction Halle, où je vais garer ma voiture pour pouvoir aller à Leipzig en train après, tout le week-end. Et ensuite récupérer ma voiture. Et ensuite partir à Berlin. Et récupérer le boss des boss, Simon Achard. Ah ouais, dernier truc qui a beaucoup d'impact sur moi. Tous les vêtements de prisonniers, enfin pas tous, mais beaucoup de vêtements de prisonniers qui sont encore dans le musée, etc. Genre, il y a des taches de sang dessus. Et t'es là et tu regardes ça, t'es là en mode ok, ces taches font quoi, 80 ans, je sais pas, j'ai pas fait le calcul. C'est. Voilà. Mais c'est même pas une question d'âge des taches de sang, c'est juste. Ça devient concret, tu vois. C'est pas genre juste on te montre reconstitution historique, c'était comme ça. Non. Il y a une quantité de collections de photos prises par des officiers SS à cette période-là, mais qui sont horribles. Pourquoi je m'étale sur la question j'ai pas besoin de vous raconter que la Seconde Guerre mondiale, c'était une catastrophe, vous le savez déjà. Après, le malaise était décuplé par le fait que j'étais vraiment toute seule. Genre, il y a personne. En même temps, personne ne visite l'Allemagne en hiver, donc personne ne fait du tourisme là, un vendredi, dans un camp de concentration. Donc j'étais toute seule et c'est hyper impressionnant d'être seule dans ce... C'est vraiment une grande place immense avec le bâtiment des cellules, le bâtiment des officiers et le crématorium, et c'est tout. Et genre, il n'y a rien d'autre. Et t'es là, tout seul au milieu de ta neige, il n'y a pas de bruit. Je suis désolée, j'exprime mes émotions parce que je suis toute seule, je ne peux pas en parler à personne. Je suis vraiment désolée pour cette séquence, elle a un peu ni queue ni tête, mais je pense que cette fois j'étais ultra perturbée. Ça allait pas du tout, vraiment ça allait pas du tout. Bah déjà j'ai vomi et ça allait pas, tout court. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour cut et monter un truc qui ait un peu de sens, mais je crois que j'avais filmé 8 ou 9 minutes de vidéo où je parlais toute seule à mon téléphone. Non, ça allait pas du tout. Je pense que le faire seul, c'était pas une mauvaise idée, mais une mauvaise expérience en tout cas. J'étais très retournée. Donc je suis vraiment désolée pour cette séquence qui doit pas être agréable, je sais pas. Mais je l'ai quand même laissée parce que j'étais toute seule à ce moment-là et ça allait pas. Et enfin, voilà. Et après avoir posé ma voiture à Markleberg, je crois, direction Leipzig. Aujourd'hui, je suis à Leipzig, hébergée par la fille de Maria et son compagnon. Donc, avant de me faire agresser par une bande de chihuahuas, je préfère ça que des bergers allemands dans une ruine d'usine. Hein. Je suis à Leipzig chez la fille de Maria. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, il ne fait que -3. Je suis contente. Mais je vais quand même faire des activités d'intérieur. Je vais à un musée un peu comme la Cité des Lumières à Paris, je crois. C'est l'idée. Et après, cet après-midi, peut-être un petit musée sur la RDA, parce que j'en aurais pas assez à Berlin. J'ai jamais fait d'urbex de ma vie. J'ai jamais eu la chance de connaître quelqu'un qui savait en faire, enfin qui en faisait et qui du coup pouvait m'emmener et tout ça. Et ce genre de bâtiment, ça me donne trop envie. Alexandre, si tu m'entends, c'est directement un message adressé à toi. Hein. Hop, la définition du karma, le tramway qui passe au moment où je voulais vous montrer ce superbe bâtiment qu'est cette église. Je n'ai aucune idée de ce qu'est ce bâtiment, mais il est plutôt incroyable. Yay, ça m'avait manqué. Mais la petite innovation est grande quand même. Non, cette fois-ci, je ne craquerai pas. Oh non, je viens de dire que je ne craquerai pas. Je vais préférer encore plus cette ville à Francfort, je crois. Non, mais on n'a pas le même level de marché de Noël. Ils sont tous là en mode médiéval. Et les gens qui vendent sont aussi habillés en mode médiéval. C'est là qu'on va. Après cette merveilleuse exposition sur la RDA que j'ai pas filmée mais que je conseille, j'ai visité le muséum d'histoire naturelle le plus malsain de l'histoire des muséums d'histoire naturelle. Vraiment, il n'y avait rien qui allait. Déjà, ça m'a passé l'envie de faire la taxidermie parce que j'ai découvert comment c'était fait et vraiment ça me... Au secours.
Bon, ok, lui, il était mignon, mais juste lui. La géologie, déjà que d'habitude, ça me déprime. Là, j'en parle même pas. Cette couleur jaune, tout. Le seul squelette qu'ils avaient, c'était ce poisson et ces bouts de la manta. Et il y avait des cailloux par terre, je sais pas. Et de la moquette par terre également. Et au mur, du sable. Je sais pas pourquoi non plus. Et les animaux empaillés, il n'y a rien qui allait. Cette tête de cerf, ça n'allait pas. Ce chat, tout droit tiré du livre Cimetière de Stephen King, ça n'allait pas non plus. Je jure que je vais faire des cauchemars. Et cet hibou, ça allait encore moins. Ce musée d'histoire naturelle va rester un trauma. Je sais que je l'ai dit que je les faisais tous, mais c'était pas une bonne idée. Et une fois traumatisée, je me suis consolée avec un petit son et lumière sur la musique de Bach. Après, il y a eu un petit changement d'ambiance. Et ensuite, il y a eu une rétrospective d'un tableau d'un auteur où il y avait un hommage, je sais pas trop, mais c'était l'histoire de l'art en allemand. Et après, c'était interprété en 3D. Honnêtement, j'ai pas tout compris et puis c'était un peu terrifiant. En vrai de vrai, j'ai aucune idée de si je peux avoir des problèmes pour les bouts de musique de Bach. Je crois que oui, mais j'y connais rien. Leipzig, deuxième et dernier jour. C'est toujours aussi beau, mais je pense que ça s'entend, je suis malade de ouf. Un peu deg que ça arrive juste avant Berlin, j'espère vraiment que ça va partir vite. Après, Denis m'avait prévenu, Denis m'a dit je suis malade, tu veux venir quand même? J'ai dit mais oui, moi je tomberai pas malade. Clown, petit clown. Non, je m'en fous, aussi malade que je sois après avoir vu Denis, c'était trop cool donc ça valait le coup d'être malade. Puis en plus, c'est pas comme si c'était des gens avec qui je peux reporter le fait de se voir à plus tard donc je m'en fous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va à la Panorama Tower, si on peut monter en haut pour tout voir de Leipzig. Il y en avait une à Francfort, mais elle était fermée le lundi, évidemment, et j'y suis allée quel jour? Lundi. Ensuite, petit-déj, parce que j'ai pas petit déjeuner et j'ai faim. Après, petit muséum d'histoire. Non, pas d'histoire, l'histoire je l'ai fait hier. Petit muséum d'art. Et pour terminer, ce soir, je vais voir le match. Si quelqu'un se suis invité à regarder la finale, parce que, mais bien, en plus, c'est la France qui joue. Comme si ça m'intéressait. Non. Les Allemands, éclairez-moi. Comment vous faites pour manger du currywurst à 8h du matin? Non, pardon, il est 9h, mais c'est quand même scandaleux. Voilà, c'est ce dont je parlais. Après, pourquoi je m'affiche ça alors que j'ai peur du vide et que je déteste les ascenseurs? C'est actuellement la question que je me pose. Bon, je suis contente d'avoir battu mon vertige parce que, franchement, ça valait le coup. En plus, il faisait super beau. Il faisait froid, mais il faisait beau. Avec Hector, et non pas Brocolax, on a bien profité. Et on est resté un moment là-haut, à se peler. Et ce bâtiment, je sais pas ce que c'est, j'ai pas trouvé, mais je l'aime trop. Cette publicité, par contre, vraiment, elle m'a détruit. C'était en haut pour le bar, genre, il y a rien qui va. Et pourquoi lui, il est déguisé en chat? Et j'ai filmé Hector qui voulait prendre des photos au bord du vide. J'ai un peu transpiré de le faire tomber, j'avoue. Et ça, c'est la gare où je suis arrivée hier. Elle est impressionnante. En descendant de la tour, j'ai pris mon meilleur petit-déj. Vraiment, c'est ma tradition. Chocolat chaud de Stephen King. Et ensuite, je suis allée visiter le musée d'art. C'est vraiment un musée énorme sur 3 étages. Je crois que j'ai passé 3 ou 4 heures. J'étais morte.
Sur le Mexique, d'abord, il y avait toute une expo temporaire sur les artistes féminines du Mexique. C'était hyper intéressant et hyper joli. Et ce crâne, waouh, j'aime tellement. Ensuite, je suis passée un peu plus classique. Il y avait quasiment que des peintres français d'ailleurs. Et ce merveilleux... Qu'est-ce que c'est? Une fresque? Ouais. Par contre, pourquoi? Oh, encore un aigle. D'ailleurs, Maëlle, bisous. Et ensuite, alors j'ai rien contre l'art contemporain, d'accord? Mais quand même, ce ventilateur, genre toute cette énergie qui est dépensée pour ce ventilateur, ça me fait mal au cœur. Ouais, ok, j'ai fait la meuf, ouais. Si on m'avait dit un jour dans ma vie que je me retrouverais à faire du babysitting en regardant un match de foot et qu'en plus j'apprécierais ça, franchement, je pense que j'aurais pas misé dessus. En plus, vraiment, le match de foot, j'étais là, ok, j'en ai rien à foutre, vraiment. Mais bon, un match de foot, c'est quoi? C'est 90 minutes. Vous n'êtes probablement pas savoir que ce match n'a pas duré 90 minutes. Vraiment, c'était très long. Et bien sur ce, le prochain vlog, ce sera normalement mes aux aventures à Berlin, où je suis déjà depuis 4-5 jours. Et en attendant ça, bisous. Je pense qu'on t'entend manger tes chips. Désolé. Bon.